À 66 ans, Cécilia Attias a enfin avoué ce que personne n'avait jamais vraiment compris. Derrière l'image de l'ancienne première dame, il y a toujours eu une femme libre. Une femme qui n'a jamais supporté les étiquettes, ni celles de la politique, ni celles des journaux, ni même celles de l'amour. Longtemps, la France l'a vue comme une énigme. Trop franche pour le protocole, trop indépendante pour la fonction, trop humaine pour le pouvoir. Pourtant, c'est précisément cette sincérité qui la définit. En parlant aujourd'hui, elle ne cherche ni à se justifier, ni à se confesser. Elle veut simplement rendre hommage à celles qui, sans le savoir, ont façonné sa manière d'être femme. J'ai admiré des femmes capables d'assumer la lumière sans perdre leur âme. Athée, elle confiait. Ces mots résument toute sa vie. Entre discrétion et éclat, entre blessure et renaissance. Dans un monde où tout s'achète, Cécilia Attias a choisi la fidélité à elle-même. On l'a critiquée pour ses silences, on l'a jugée pour ses départs, on a parfois oublié qu'elle aussi cherchait sa place. Mais l'ancienne compagne d'un président est avant tout la fille d'un grand-père italien, l'héritière d'une éducation stricte et la mère de 3 enfants qu'elle a élevés avec une conviction simple, la liberté ne se négocie pas. Aujourd'hui, à New York, elle continue de travailler pour les droits des femmes. Loin des projecteurs, mais proche des vérités qu'elle estime essentielles. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle retient de sa vie, elle répond sans détour « Le courage des autres m'a souvent sauvée ». Ces autres, ce sont des femmes qu'elle a croisées ou admirées de loin, des voix qui lui ont rappelé qu'on peut tomber sans cesser de se relever. 6 noms, 6 visages, 6 histoires de force et de grâce. Voici celle que Cécilia Attias n'a jamais cessé d'admirer. Née en novembre 1957 à Boulogne-Billancourt, Cécilia Maria Sara Isabelle Siganer Albéniz a grandi entre 2 cultures, un père russe naturalisé français, un grand-père espagnol et une mère d'origine italienne. Dans cet univers où se mêlaient plusieurs langues, elle a appris très tôt la discipline, la curiosité et le goût de la liberté. Sa jeunesse fut marquée par la beauté et la vivacité d'esprit, qualités qui la conduisent d'abord vers le mannequinat, avant de s'orienter vers le droit. C'est dans les années 80 qu'elle rencontre un jeune maire ambitieux du nom de Nicolas Sarkozy. Leur relation, d'abord privée, devient rapidement un roman public. Ensemble, ils affrontent les tempêtes du pouvoir, les campagnes électorales, les photographes et les rumeurs. En 2007, lorsque Nicolas Sarkozy devient président de la République, elle devient, malgré elle, un symbole. Celui d'une première dame moderne, rétive au protocole, imprévisible, spontanée. Mais ce rôle l'étouffe. Les couloirs de l'Élysée lui paraissent trop étroits, les regards trop lourds. Elle ne supporte ni la mise en scène du bonheur, ni le prix de l'exposition médiatique. Quelques mois après l'élection, elle quitte la présidence et son mari. Ce départ historique marque les mémoires. C'est la première fois qu'une première dame française rompt publiquement avec un chef d'État en exercice. De cette rupture naît une autre vie. Installée à New York avec Richard Attias, son second mari, elle fonde la Cécilia Attias Foundation for Women, dédiée à la cause des femmes, à leur sécurité, à leur éducation et à leur dignité. Loin du tumulte politique, elle retrouve une forme d'équilibre. Sa voix, plus rare, se fait plus juste. Celle d'une femme qui a connu le pouvoir, mais préfère la paix. Elle ne revendique rien, sinon le droit de parler vrai. Dans ses rares interviews, elle évoque le respect, la loyauté et la compassion comme valeurs cardinales. C'est dans ces mots qu'on comprend sa démarche. Rendre hommage à celles qui ont inspiré sa force, parfois sans jamais les avoir rencontrées. Voici les 6 femmes qui, chacune à leur manière, ont façonné le regard de Cécilia Attias sur la liberté. Numéro 6. Michelle Obama. Quand Cécilia Attias parle de Michelle Obama, son ton change. Moins politique, plus intime. On sent qu'elle voit en elle bien plus qu'une icône, une sœur d'âme à distance. Elle l'a souvent observée avec une tendresse discrète, admirant cette manière qu'a Michelle d'imposer le respect sans hausser la voix. Dans une France où l'on attendait d'elle la perfection d'une première dame classique, Cécilia a trouvé, de l'autre côté de l'Atlantique, un modèle d'équilibre. Michelle Obama incarne, à ses yeux, la preuve qu'on peut être épouse, mère et femme d'influence sans renoncer à son identité. Ce qu'elle admire le plus, c'est cette force tranquille, cette élégance naturelle qui ne cherche pas à séduire, mais à inspirer. Cécilia aime rappeler que Michelle a su parler vrai de l'éducation, des inégalités, du corps des femmes, tout en gardant une simplicité rare dans les sphères du pouvoir. Elles ne se sont jamais rencontrées, mais Cécilia se reconnaît dans ses gestes, dans ses silences. Lorsqu'elle voit Michelle enlacer des enfants, cuisiner dans un centre communautaire ou danser sans protocole, elle y lit un message.
La dignité ne s'impose pas, elle se vit. Elle aurait voulu, elle aussi, pouvoir être une première dame ainsi, proche du peuple, libre dans ses mouvements, indépendante dans ses paroles. Cecilia n'a jamais supporté l'idée d'être un décor. En observant Michelle Obama, elle a compris qu'une femme peut se tenir aux côtés d'un chef d'État sans disparaître derrière lui. Ce regard, elle l'a porté sur elle-même, comme une invitation à se reconstruire après les jugements, les caricatures, les exils médiatiques. Michelle Obama m'a rappelé que la douceur peut être une forme de résistance, aurait-elle confié à une amie. Dans son travail humanitaire, la fondation qu'elle dirige pour la cause des femmes s'inspire, sans le dire, de la démarche de Michel. Donner la parole à celles qu'on n'écoute pas, créer des ponts entre les générations, transformer la notoriété en service, Cecilia voit en elle l'exemple d'un leadership féminin sans colère, fondé sur l'écoute et la cohérence. Ce n'est pas l'Amérique qu'elle admire à travers Michel, mais la femme, celle qui a su transformer un rôle imposé en mission personnelle, celle qui parle avec son cœur, celle qui ose montrer ses failles. Cecilia Attias sait combien il faut de courage pour rester humaine dans un monde de symboles. Alors lorsqu'on lui demande qui l'a inspirée dans les moments de doute, elle répond sans hésiter. Une femme de l'autre côté de l'océan, qui a gardé sa lumière même sous les projecteurs. Michelle Obama, pour elle, n'est pas un modèle de pouvoir, mais un modèle de paix. Numéro 5. Ségolène Royal. Parmi toutes les femmes publiques de sa génération, il en est une que Cecilia Attias cite avec un respect rare, Ségolène Royal. Dans une interview accordée au magazine Elle, elle avait eu cette phrase sincère « J'admire une femme comme Ségolène Royal, même si je ne partage pas toutes ses idées. » C'était pas une formule de politesse, mais une reconnaissance. Car dans la bataille politique française, Cecilia voyait en Ségolène une sœur d'endurance, une femme qui n'a jamais renoncé à être elle-même dans un monde qui pardonne si peu aux femmes fortes. Ségolène Royal fut, pour Cecilia, l'incarnation d'un courage politique profondément féminin. Candidate à la présidence, mère de 4 enfants, elle a affronté la tempête médiatique avec une dignité inébranlable. Dans les années où Cecilia, elle aussi, vivait sous le feu des projecteurs, elle observait avec compassion la manière dont Ségolène avançait, souvent seule, face à la critique, la moquerie, la fatigue. Ce mélange de fermeté et de douceur l'a profondément marquée. Elle n'était pas proche, mais Cecilia se reconnaissait dans cette tension entre ambition et fidélité à soi. Toutes deux ont dû s'affirmer dans un univers dominé par les hommes, apprendre à parler sans s'excuser, à décider sans trembler. Là où d'autres voyaient une rivale politique, Cecilia voyait une femme debout. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à agir, aurait-elle dit un jour à propos d'elle. Cette attitude, cette manière d'avancer sans calcul, résumait pour elle la vraie force. Ce qu'elle admire aussi, c'est la mère derrière la figure publique. Une femme capable d'élever ses enfants tout en construisant une carrière d'une rare intensité. Cecilia sait combien cela coûte la fatigue, la culpabilité, le regard des autres. Elle a souvent dit que la maternité n'est pas un frein à la liberté, mais un rappel constant de ce qui compte vraiment. Chez Ségolène, elle voyait cette même conviction. On peut aimer profondément et gouverner fermement. Et puis, il y a cette élégance dans la défaite, cette manière de transformer chaque échec en étape vers autre chose. Quand Ségolène Royal a quitté les premiers rôles, elle ne s'est pas plainte, elle a continué d'agir. Cecilia admire cette capacité à tourner la page sans amertume. Elle-même a dû, un jour, fermer la porte de l'Élysée et recommencer ailleurs, dans un autre pays, une autre vie. Ce parallèle silencieux unit leur destin. La chute, la reconstruction, la paix retrouvée. Pour Cecilia Attias, Ségolène Royal n'est pas seulement une figure politique. Elle est la preuve que la dignité féminine peut survivre à tout, aux trahisons, aux rires, aux titres perdus. Ce respect qu'elle lui porte n'a rien de partisan. C'est un respect humain, celui d'une femme envers une autre, qui n'a jamais cessé de croire en la force du travail, en la loyauté et en la constance. Cecilia le dit simplement, Ségolène a montré qu'on peut être battu sans être brisé. Et dans cette phrase, il y a sans doute un écho personnel. Numéro 4. Fatima Mahadabio. Lorsque Cecilia Attias parle de Fatima Mahadabio, son regard s'illumine d'une admiration sans réserve. Elles se sont rencontrées lors d'un sommet international consacré aux droits des femmes en Afrique de l'Ouest, et cette rencontre a profondément marqué Cecilia.
La première dame de Sierra Leone n'avait ni la notoriété ni la puissance médiatique d'une Michelle Obama, mais elle portait une force tranquille qui a immédiatement touché Cecilia. Cette femme a le courage de défendre les siennes là où parler peut encore coûter la vie, aurait-elle confié à son entourage. Fatima Mahadabio incarne pour Cecilia ce que la dignité a de plus simple. Se battre sans haine, parler sans détour, agir avec le cœur. Dans un monde saturé de discours, elle agit avec ses mains, ses mots et une compassion sincère. Ce qu'elle a accompli dans son pays, la lutte contre les mariages précoces, l'éducation des filles, la protection des femmes battues, résonne avec la mission de la Cecilia Attias Foundation for Women. Cecilia y voit une même flamme, celle de celles qui refusent la résignation. Quand elle évoque leur échange, elle parle d'un moment presque spirituel. Il y avait dans ses yeux une lumière ancienne, celle des femmes qui portent tout un peuple sans jamais se plaindre. Ce souvenir, Cecilia l'a souvent raconté à ses collaboratrices. Ce n'était pas un événement mondain, mais une leçon de courage. Dans le silence d'une salle de conférence, entourée de journalistes et d'officiels, elle s'est sentie humble devant cette femme venue de Freetown, qui parlait de la dignité avec une douceur presque biblique. Cecilia a toujours pensé que le vrai féminisme ne se mesure pas en slogan, mais en actes. En Fatima Mahadabio, elle a vu une femme qui agit, là où d'autres débattent. Ce réalisme bienveillant lui a rappelé sa propre approche, transformer les mots en projets, les promesses en structures durables. C'est d'ailleurs après cette rencontre qu'elle a renforcé les partenariats de sa fondation avec plusieurs associations africaines. Pour elle, c'était une manière d'honorer cette énergie contagieuse venue du Sud. Mais au-delà des actions, ce qui la touche le plus, c'est la manière dont Fatima Mahadabio parle de compassion. Elle ne revendique pas la colère, mais la réparation. Aider une femme à se relever, c'est réparer un monde, avait-elle dit sur scène. Cette phrase est restée gravée dans la mémoire de Cecilia. Elle l'a même reprise dans un de ses discours à New York, citant une amie de Sierra Leone. Entre elles s'est créée une forme de sororité sans frontières, pas celle des réseaux politiques, mais celle des cœurs engagés. Cecilia y a trouvé une confirmation de ce qu'elle pressentait depuis longtemps, la cause des femmes n'a pas de passeport. Dans chaque regard qu'elle croise, elle cherche ce même éclat, celui de celles qui se tiennent debout malgré tout. Pour Cecilia Attias, Fatima Mahadabio est l'exemple vivant qu'une voix peut changer des vies. Elle dit souvent qu'elle lui a rappelé pourquoi elle avait quitté la politique et choisi la solidarité parce que la vérité des femmes ordinaires vaut plus que le pouvoir des institutions. Et lorsque les lumières s'éteignent, que les discours s'effacent, il reste cette phrase qu'elle répète comme un mantra. Ce ne sont pas les grandes nations qui m'inspirent, mais les grandes âmes. Numéro 3, Elie Wiesel. Pour Cecilia Attias, le nom d'Elie Wiesel évoque plus qu'un souvenir. C'est une boussole morale. Elle l'a rencontrée à New York lors d'un forum sur la paix et la dignité humaine. Ce jour-là, elle était encore marquée par les blessures du tumulte politique, par les jugements et les malentendus qui avaient suivi son départ de l'Élysée. Devant elle, un vieil homme à la voix douce parlait de mémoire, de souffrance et de réconciliation. Elle s'est tue, elle a écouté, et quelque chose en elle s'est apaisé. Elie Wiesel n'était pas seulement un témoin de l'histoire, c'était un survivant qui avait choisi la lumière. Cecilia, elle, avait toujours eu un faible pour les âmes courageuses, celles qui transforment la douleur en sagesse. Dans ces mots, elle a trouvé une leçon. On ne se relève pas pour se venger, mais pour comprendre. Cette phrase, elle l'a gardée au fond du cœur. Ce qu'elle admirait chez lui, c'était cette humilité immense, ce refus de l'amertume. Dans un monde saturé de bruit et d'ego, Wiesel parlait lentement, avec une gravité qui donnait du poids à chaque silence. Il rappelait que la dignité ne se conquiert pas, elle se mérite. Cecilia Attias, qui avait connu les feux impitoyables des médias, a trouvé dans cette philosophie une respiration. Ils ont échangé quelques mots ce jour-là, rien d'extraordinaire, mais elle s'en souvient comme d'un tournant. Il lui avait dit, en souriant, « Les blessures n'empêchent pas de marcher, elles rappellent seulement d'où l'on vient. » Pour elle, cette phrase était une bénédiction. Ce jour-là, elle a compris que on peut sortir d'une épreuve sans haine, sans chercher à justifier, mais en avançant simplement à pas humains. Dans ses conférences ultérieures, lorsqu'elle évoque la mission de sa fondation, elle cite souvent Elie Wiesel comme un homme de vérité. Ce qu'elle retient de lui, c'est le pouvoir du témoignage. Ne jamais parler pour soi, mais pour ceux qu'on n'entend pas. Cette idée a profondément influencé sa manière de travailler. Chaque fois qu'elle soutient une cause, elle se demande « Est-ce que je donne une voix à ceux qui n'en ont pas ?» Cecilia admire aussi le rapport qu'Elie Wiesel entretenait avec la foi, non pas une religion, mais une croyance dans la bonté humaine. Malgré tout, il espérait, dit-elle souvent. Et c'est peu. Être cette foi-là qui lui a redonné confiance,
Elle qui avait cessé de croire à la pureté des intentions, au fil du temps, la figure de Wiesel est devenue pour elle un repère intérieur. Quand les tempêtes reviennent, quand les critiques se font injustes, elle repense à ce regard calme et à cette voix douce. Il lui a appris qu'il existe une autre forme de victoire, celle du silence digne. Pour Cécilia Attias, Elie Wiesel représente le visage le plus pur de la résistance morale. Pas celle qui se crie, mais celle qui se vit. Il lui a rappelé que la compassion est une arme plus puissante que la colère, et que la mémoire ne sert pas à raviver la douleur, mais à empêcher qu'elle recommence. C'est pourquoi elle dit souvent que, sans ce jour-là, à New York, elle n'aurait être jamais trouvé la paix. Elie Wiesel lui a donné plus qu'un exemple. Il lui a offert un chemin. Numéro 2. Hillary Clinton. Dans l'esprit de Cécilia Attias, Hillary Clinton occupe une place à part, celle d'une femme qui a traversé le pouvoir sans se laisser avaler par lui. Pour elle, Hillary représente l'endurance féminine à l'état pur, la capacité d'encaisser, de recommencer, de parler encore quand tout semble perdu. Cécilia, qui a connu elle aussi la dureté du jugement public, voit dans cette trajectoire une forme de miroir, celui d'une femme qui refuse d'être définie par le rôle d'épouse, mais qui l'a transcendée pour exister par elle-même. Leur point commun le plus évident, avoir vécu dans l'ombre d'un homme d'État et avoir dû reconquérir leur lumière. Hillary a connu la tempête publique avec le scandale Lewinsky, comme Cécilia a connu les déchirements de l'Élysée. Les deux ont dû affronter les rumeurs, les caricatures, les moqueries, et pourtant ni l'une ni l'autre n'a sombré. Cécilia dit souvent « J'ai vu chez Hillary une résistance qui n'a rien d'arrogant, juste la volonté de continuer à exister. » Ce qu'elle admire profondément, c'est cette intelligence du rebond. Hillary Clinton aurait pu disparaître après la présidence de son mari. Elle a choisi de bâtir une carrière politique autonome, de porter sa propre voix. Pour Cécilia, c'est une leçon de liberté, ne jamais se contenter de la lumière des autres. C'est peu, être là qu'elle trouve son inspiration la plus intime. Elle aime aussi la manière dont Hillary Clinton a toujours défendu les femmes, non pas comme un thème politique, mais comme une cause vitale. Son célèbre discours à Pékin en 1995, « Les droits des femmes sont des droits humains », reste pour Cécilia un texte fondateur. Elle en parle souvent lors de ses conférences, comme d'un repère moral. Cette phrase, dit-elle, devrait être gravée dans toutes les écoles du monde. Mais au-delà de la militante, Cécilia admire la femme. Celle qui a su vieillir debout, affronter la solitude, les trahisons, les désillusions, sans se réduire à une posture. Hillary Clinton n'a pas cherché à séduire, mais à convaincre. Cécilia Attias y voit la force d'une féminité adulte, assumée, qui ne s'excuse plus d'exister. Dans un entretien, elle aurait confié « Ce que j'aime chez Hillary, c'est qu'elle n'a jamais cessé d'espérer, même quand tout l'accusait. » Ces mots résonnent comme un autoportrait discret. Car, au fond, Cécilia sait ce que cela coûte de se relever quand le monde vous croit fini. Leur rapport au pouvoir diffère, mais leur combat est le même. Prouver que la loyauté, la compétence et la sincérité ne sont pas des faiblesses. Cécilia a souvent dit que la vraie élégance d'une femme, c'est de rester droite quand tout vacille. En Hillary, elle voit cette droiture inflexible, ce mélange de gravité et de douceur qui force le respect. Est-ce pour cela que dans les portraits de femmes qu'elle cite pour sa fondation, Hillary revient toujours, non comme une héroïne de cinéma, mais comme une femme réelle, faillible, blessée, mais debout. Pour Cécilia, elle symbolise la dignité moderne, celle qui ne dépend plus d'un nom, mais d'un parcours. Et chaque fois qu'elle entend cette phrase d'Hillary « Never confuse your failures with your worth », elle sourit doucement. Parce qu'elle sait, mieux que quiconque, que la valeur d'une femme ne se mesure pas à ses chutes, mais à sa manière de se relever. Numéro 1, Oprah Winfrey. Pour Cécilia Attias, Oprah Winfrey représente l'aboutissement d'un idéal, celui d'une femme qui a transformé la douleur en lumière. Depuis des années, elle suit son parcours avec un mélange d'admiration et d'émotion. Cette femme a bâti un empire en restant vraie, dit-elle souvent. Ce n'est pas le succès matériel qu'elle admire, mais la trajectoire humaine. Une enfant pauvre devenue la voix des autres, sans jamais renier son humilité. Cécilia a découvert Oprah dans les années 2000, à travers ses célèbres interviews télévisées. Ce qui l'a frappée d'abord, ce n'est pas le glamour ni la célébrité, mais la sincérité du regard. Quand elle écoute quelqu'un, on sent qu'elle entend aussi sa propre douleur, confiera-t-elle un jour à propos d'Oprah. Dans un monde où tout semble jouer, où les émotions sont souvent mises en scène, elle voyait en elle une vérité rare, celle d'une femme qui guérit en donnant la parole.
Ce rapport à la parole, Cécilia l'a toujours jugé essentiel. Après son départ de l'Élysée, elle a longtemps gardé le silence, par pudeur, par fatigue. Mais c'est en écoutant Oprah qu'elle a compris que le silence aussi peut devenir un message, à condition de le transformer en écoute. Elle m'a appris que parler, ce n'est pas tout dire, c'est partager ce qu'on a compris. Cette idée presque spirituelle l'a aidée à se reconstruire. Dans les conférences de sa fondation, elle cite souvent les initiatives d'Oprah pour l'éducation des filles en Afrique. Ce n'est pas un hasard. Elle y reconnaît la même conviction, celle que chaque fille instruite change le monde. Elle admire ce mélange d'empathie et d'efficacité, cette manière de transformer la bonté en structure durable. Oprah n'offre pas des promesses, elle offre des chemins, aime dire Cécilia. Mais ce qu'elle respecte le plus, c'est la résilience. Oprah Winfrey a parlé sans détour de ses blessures, de son enfance difficile, de ses échecs. Ce courage de vérité inspire profondément Cécilia Attias, qui voit là un modèle universel. On ne se libère pas en niant sa douleur, mais en la nommant. Ces mots résonnent avec sa propre expérience, celle d'une femme qui a longtemps été définie par les autres avant de retrouver sa voix. Il y a, chez Oprah, cette capacité rare de faire de la compassion une force publique. Elle ne se place pas au-dessus, elle s'assied à côté. Et c'est exactement ce que Cécilia cherche à faire à travers sa fondation, parler d'égal à égal, tendre la main sans pitié ni jugement. Quand elle évoque Oprah Winfrey, ces mots prennent une tonalité presque poétique. Elle ne cherche pas à briller, elle éclaire. Pour Cécilia, cette nuance dit tout. La lumière d'Oprah n'éblouit pas, elle réchauffe. Elle ne séduit pas, elle apaise. Dans son bureau à New York, Cécilia garde une photo d'Oprah posant avec des jeunes filles de son école d'Afrique du Sud. Ce n'est pas une icône, dit-elle, mais un rappel. Un rappel que chaque femme, où qu'elle soit née, peut devenir un pilier pour les autres. C'est pourquoi, lorsqu'on lui demande aujourd'hui quelles femmes ont façonné sa vision du monde, elle termine toujours par ce nom. Pas celui d'une politicienne ni d'une première dame, mais celui d'une femme qui a choisi la bonté comme forme de pouvoir. Et dans un sourire, Cécilia conclut « Oprah m'a appris qu'être forte, c'est rester douce. » 6 femmes, 6 miroirs. Chacune d'elles reflète une part de la vie de Cécilia Attias. La discrétion de Michelle Obama, la ténacité de Ségolène Royal, la douceur combative de Fatima Mahadabio, la sagesse d'Elie Wiesel, la persévérance d'Hillary Clinton et la lumière d'Oprah Winfrey. Ensemble, elles composent une constellation de valeurs qui ont guidé sa route, le courage, la dignité, la fidélité à soi. Dans ce parcours, Cécilia Attias n'a jamais cherché à être un modèle. Elle a simplement voulu exister sans trahir ce qu'elle ressentait juste. On l'a parfois appelée rebelle, parfois distante, mais ceux qui l'ont écoutée savent qu'elle n'a jamais cessé de croire au pouvoir du bien. À travers sa fondation, elle a appris qu'on peut changer le monde non par les discours, mais par les gestes répétés, par la constance du cœur. Son admiration pour ces femmes n'est pas une liste d'hommages, mais un acte de reconnaissance. Car dans chacune d'elles, elle a trouvé une réponse à une question intime. Comment rester debout sans devenir dur? Comment pardonner sans oublier? Comment aimer sans se perdre? Ce sont ces réponses-là qu'elle offre aujourd'hui, non comme des leçons, mais comme des traces de vie. Et quand on lui demande ce qu'elle retient de toutes ces années, elle répond calmement « Les femmes que j'ai admirées m'ont appris que la vraie victoire, c'est la paix intérieure. » En-y, deux, en une phrase simple, presque chuchotée, qui résume toute une existence, celle d'une femme qui a préféré la vérité à la gloire et la sérénité à la scène. Ainsi s'écrit la légende douce et discrète de Cécilia Attias, une femme qui, en rendant hommage aux autres, a enfin révélé la sienne,